Molama, Sokobilo Molama, Ja Sekutibi, Abada, Abada. Viens. Kosego Dona Nani, Ani Sego Boda Nani. Est-ce que Marana Dogo, Bonana, Baza Banani, Baza Kemenani, Baza Nani, Ani Bazani Waguruni, Ngele. Lebeto Rodo Sigla Sango, Nani Yatanji. Kabakwe. Comment ta bague peut-elle se trouver dans la calebasse? Là n'est pas la question. Où est-elle cette bague? Ngolo habille le reste de la bouillie. Je l'ai vue au fond de la calebasse. Remets-la vite. Un adage dit que le plus grand ennemi d'un enfant est sa mère. Parce que je gâte les enfants ou que je les protège trop à ton goût. Arrête cette belle théorie sur la mère idéale. La réalité est que tu agis en ennemi contre l'intérêt de tes enfants. Mes enfants sont le fruit de mon amour. Je les aime et je ne serai jamais leur ennemi. Alors, pourquoi as-tu donné l'air bouilli à un autre? Mais j'ai donné le reste de la bouillie à Ngolo parce que les enfants étaient tous rassasiés. Et puis, la bouillie et le trône ne sont pas pareils. Qu'en sais-tu? Yiritsem wasegi ngo foko kato jumba la bala chaba kunbali Johnny Kai ne binali kai Jabi ka sise nga long ni be toro nya be toro te gadi be sango tanyo be toro tati te kai ka kumanye so kwa kuna wulu de binaka kuna wulu si foko kuna wulu para ka nyo kuna wulu Kariba Bina, je reviens parce que je n'ai toujours pas une réponse satisfaisante. Je veux savoir le nom de mon héritier sur le trône. Lors de ta dernière visite, les esprits t'ont parlé par la bouche de Kariba. As-tu fait ce qu'ils t'ont demandé? Après la cérémonie de la bouillie, aucun de mes enfants n'a eu la bague. Où est-elle? La voici. Cependant, les signes montrent nettement qu'un enfant de ta maison a bel et bien gagné l'épreuve. C'est Ngolo, un esclave qui a trouvé la bague. Alors, déchira au roi. Si tu n'étais pas mon féticheur, une telle nouvelle t'aurait coûté la vie. Ce n'est pas moi. Mais c'est les signes qui le disent. Alors trouvez une solution pour empêcher cela. Et rien ne peut empêcher la réalisation de ce présage. Sauf si Python accepte l'épreuve de la vérité. J'accepte tout. Pourvu qu'un de mes fils me succède. Confie la bague à Ngolo et demande à tes enfants de la récupérer à son insu. Tes enfants auront une chance de régner s'ils lui dérobent la bague. Mais attention, pour que cela se réalise, qu'Ngolo ne retrouve plus la bague dérobée. Il s'agit de mon trône et de l'avenir de mes enfants.
Après, que dois-je faire de Ngolo? L'épreuve de la vérité nous interdit d'en dire plus. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ngolo, tu as bien fait de m'avoir apporté la bague. C'est dire que tu possèdes déjà des qualités de noble. La bague ne m'appartenait pas. C'est donc normal que je vous la ramène. Tiens. Pourquoi? C'est toi qui l'as retrouvée dans la bouillie. Garde-la pour moi et que personne d'autre ne le sache. Je n'ai aucun endroit sûr pour garder une telle chose. J'ai risque de la perdre. Être homme, c'est savoir garder des choses précieuses. Allez, prends. Et si je l'égare? Ce sera grave. Tu perdras ta vie. Père, tu ne savais appeler. Prenez place. Dites-moi, mes enfants, quelles doivent être les qualités d'un chef? La force et le courage. Le chef doit être fort pour se faire respecter et avoir le courage d'assumer les conséquences de ses actes. Et toi, Ali? L'honneur et la dignité. L'honneur interdit les actes et les sentiments jugés indignes, tels que la lâcheté et la crainte, la fuite devant l'ennemi, ainsi que l'acceptation de la servitude. Père, où veux-tu en venir au juste? J'ai mis une bague dans votre bouillie, mais aucun de vous n'a été patient pour la découvrir au fond de la calebasse. Nous ne le savions pas. Ngolo a bu le reste de la bouillie et l'a découvert. Il va la rendre, de gré ou de force. Ce n'est pas à lui. À travers une épreuve, je vais vous démontrer que l'intelligence et la ruse sont souvent plus efficaces que la force. Quelle épreuve? J'ai confié la bague à Ngolo. Récupérez-la à son insu. C'est comme si c'était fait. Mais attention, une fois la bague en votre possession, Ngolo ne doit plus la voir. Père, si c'est une forme d'initiation, ce sera comme un jeu d'enfant pour nous. Vous pouvez disposer.
cacher cette bague? Cette partie de la berge sera inondée pendant la montée des eaux. Que cherches-tu sur cet arbre? Je cherche des œufs d'oiseaux. Des œufs d'oiseaux? Sache que les oiseaux doivent être aussi protégés. En plus, si tu n'abandonnes pas cette pratique, un oiseau t'arrachera les yeux. Les oiseaux défendent souvent leur nid avec acharnement. Descends si tu veux vieillir avec tes 2 yeux. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Hein? Si un écureuil ou un oiseau découvre ma bague et l'emporte, qu'est-ce qui se passe? Notre père veut nous démontrer que l'intelligence et la ruse sont souvent plus efficaces que la force. C'est à nous de lui prouver que nous avons compris la leçon. Récupérons donc la bague Angolo sans qu'il s'en aperçoive. Mais comment? Si nous le demandons, il se doutera de notre intention. J'ai une idée. Écoutez. Suivez-moi. Le griot ne demande jamais à son chef guerrier, ni à son roi, à manger ou à boire, ni à loger ou à s'habiller. La société connaît elle-même ses devoirs et ses obligations vis-à-vis du griot et lui apporte spontanément tout ce dont il peut avoir besoin, car la mission du griot est permanente et d'utilité publique. Et Djilimaran, pourquoi parles-tu seul? Je m'exerce à ma fonction de griot. Je le suis de père en fils et j'en suis fier. C'est une bonne chose d'être fier de ses parents et de ses origines. J'apprends pour les générations futures. Mon père donne une grande importance à la transmission orale de l'histoire. Ah, le voici avec Djilimaran. Qu'est-ce que...
Voici les enfants de Biton. Marchez fièrement. Vous êtes notre espoir. Vous faites la fierté de Ségou. Merci Djelimara pour tes propos aimables. Mon père est le griot de vos parents. Et je serai le vôtre. Je vais ressembler à mon père. Le souhait de chaque père est d'avoir un enfant qui suit ses traces. Ngolo, arrête-toi. Ngolo, arrête-toi. Pourquoi t'es sorti? Je ne me sauve pas. Tiens, garde-le pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ton maître qui te le demande. Allez, prends-le. Et si je le perds? Tu ne le perdras pas. Et gare à toi si tu portes le bracelet d'un prince. Partons, nous sommes en retard. Biton. Et maintenant son fils. Pourquoi veulent-ils que je garde leurs bijoux? Une chose est sûre. Je sais à présent ce qu'il faut faire. Le poisson a mordu à la maison. Il a dû le cacher quelque part ici. Cherche vers ta gauche, le sol est différent. Les voici. Père avait raison. Allons lui remettre sa bague. Je pense qu'il veut plutôt qu'on s'en débarrasse, afin que Golo ne puisse plus la voir. Comment se débarrasser d'une telle bague? Jetons-la dans le fleuve. Si tu veux jeter la bague dans le fleuve, remets-moi mon bracelet. Si Golo le voit avec toi, il t'accusera. Alors, cache-le bien.
Je ne pense pas que c'est une bonne idée de jeter cette bague dans le fleuve. C'est une bonne chose car Golo ne la verra plus. Comment allons-nous faire si notre père nous demande de la retrouver? C'est un moyen radical pour que Ngolo ne puisse plus la voir. Jette-la aussi loin que possible et partons. Que se passe-t-il, mes enfants? Nous avons pris la bague à son insu. Il l'avait dissimulée sur une grosse pierre. Où est-elle? La bague gît au fond du fleuve. Vous avez jeté ma bague au fond de l'eau? Ce n'était pas mon idée. Je n'étais pas d'accord avec eux. Nous avons pensé que c'est un bon moyen pour que Golo ne puisse plus la voir. Ali, ne te désolidarise pas de tes frères. Vous avez bien fait. Ne dites rien à personne. Oui. Ok. Ngolo, as-tu la bague que je t'ai confiée? Pour ne pas la perdre, je l'ai mis en lieu sûr. C'est bien. Être homme, c'est savoir garder des choses précieuses. Va me la chercher vite. Je vais te la chercher. Ce n'est pas possible. Et pourtant, personne ne m'a vu. Comment pourrais-je expliquer à Biton que la bague a disparu? Il m'a pourtant mis en garde. Que faire? Être homme, c'est savoir garder des choses précieuses. Allez, prends. Et si je l'égare? Ce sera grave. Tu perdras ta vie.
Où est ma bague? Je l'avais cachée sous une grosse pierre hors du palais. Mais quelqu'un me l'a dérobée. Tu m'as dit ici qu'elle était en lieu sûr. Ne me tiens pas un double langage. Je jure que ce n'est pas de ma faute. Ah bon? C'est la mienne alors? Non, mais je vous ai dit que je risquais de la perdre. Tu savais aussi que si tu la perdais, tu perdrais ta vie. Pitié. Je t'accorde un dernier sursis. Avant le coucher du soleil, si tu ne retrouves pas ma bague, tu auras signé ton arrêt de mort. Allez, hors de ma vue. Golo, pourquoi pleures-tu? Vous n'aurez pas vu une bague à tout hasard. Quelle bague? C'est un bracelet que je t'ai confié. Ton bracelet a disparu, en même temps que la bague de Vuitton. Vous attendez ces plaisanter. Golo, ne joue pas au petit malin. Rends-lui son bracelet. Il faut que je lui fasse comprendre qu'il doit me rendre mon bracelet. Hey, Ali, qu'est-ce qui te prend? Dengono, tu restes là à les regarder se battre? Golo refuse de rendre à Ali son bracelet. Il me l'a confié contre mon gré. Je l'ai caché, mais quelqu'un me l'a dérobé. Foutez la paix à ce garçon. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire de bracelet. Mais maman... Il n'y a pas de mais maman. L'incident est clos. Golo, accompagne-moi au fleuve. J'ai aussi perdu la bague de Vuitton. Mais quelle manie ont-ils à te confier ces objets précieux? Il m'a menacé de mort si je ne retrouvais pas sa bague avant ce soir. Mais quel grief peut entraîner une sanction aussi disproportionnée? Bref, de retour à la maison, on sera situé. Pas de panique. Je me charge de défendre ta cause. Mon fils, tu as compris maintenant l'histoire d'Ngolo. Et c'est ainsi qu'un noble peut perdre sa liberté. Djelimaka, je dois te dire ce que mes parents m'ont confié, enrichi de mon apport, afin que tu le transmettes à tes enfants. Il en sera ainsi de génération en génération. J'espère seulement que ma mémoire ne me trahira pas. Sinon, j'ai beaucoup appris à tes côtés. Si tu te donnes le temps d'observer et d'écouter, tu apprendras de la vie chaque jour. Comme je te l'ai dit, être griot est un lourd héritage, mon fils. Maintenant, va t'occuper des animaux. Bonjour. Bonjour, Banadje. Ah,
ta pêche a été vraiment fructueuse aujourd'hui. Ah, en effet, avec une si belle reine qui illumine de sa beauté nos berges et un bon roi qui veille sur notre sécurité, la chance ne peut que nous sourire. Ah, merci pour tes compliments. Tiens, c'est ma plus grande prise d'aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Une belle carpe. Merci beaucoup. Remets-la à Ngolo. Merci beaucoup. Ngolo, vide-la de ses écailles. N'oublie surtout pas de la vider proprement. Je vais en faire pour Biton ce soir et un plat à lui faire avaler sa langue. Et comme ça, jeune homme, il sera plus facile de sauver ta tête. Non, je n'en crois pas, monsieur. La bague de Biton. Bonadje, un miracle. Je l'ai trouvé. J'ai vu la bague de Biton. Mais peut-être que tu l'avais perdue au bord du fleuve? Non, je l'avais dissimulée sous la pierre près du bosquet. Et voilà que je la trouve dans le ventre du poisson. Comment cela est-il possible? Tout cela me paraît bizarre. Aide-moi. Je ne tiens plus à garder cette bague. Mais si elle t'encombre autant, cours vite la remettre à Biton. Ah, grand frère, je vais dans la cour du roi. Mabi bolika tu segere a tu te bolika a segere. Allah. Jali de unjigi te wabito. Odo. Fina de unjigi te wabito. Nalache. Garange de unjigi te wabito. A bito ti bolika a segere. Jelde nung gana juloko iko chukadi. Kulubali. Mabi bolika bito segere a bito ti bolika ma segere. Voici la bague. Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi franchir ces cadres interdits aux enfants? J'apporte la bague du roi. Comment as-tu eu cette bague? C'est moi-même qui le lui avais confié. Et il prétendait l'avoir égaré. Mais Biton, comment peut-il perdre un objet aussi précieux? Je crains que ce garçon ne porte en lui les germes d'une malhonnêteté naissante. À cet âge, c'est qu'il porte en lui une sacrée malédiction. Malédiction ou pas, son cas mérite un traitement spécial. Koulibaly. Je m'en occuperai personnellement. Koulibaly. Non. Ko baby bolika tu segere a tu te bolika ma segere. Oui. Jali de unjigi te wabito. Fina de unjigi te wabito. A bito ti bolika ma segere. Jelde nung gana juloko iko chukadi sa. Bisegere. Kuku ni beba wele gana anuwita takala chuba miki bane ti flakame. Baby bolika tu segere tu ti bolika ma segere. Koulibaly Diko. Dis-moi, comment fais-tu pour être toujours aussi joyeux? Le musicien et l'animateur en herbe que je suis dans mon rôle de griot. Je ne peux pas me permettre d'être triste. Sinon, comment pourrais-je tenir le public en haleine? Tu as de la chance pour prendre la vie du bon côté. Tu dois faire autant, Djara. Golo Djara, digne descendant des braves guerriers de Nyola. J'ai trop de problèmes pour apprécier tes louanges. Profite de la vie
autant que tu le paies Ngolo. Car celui qui ne s'amuse pas pendant sa jeunesse le regrettera tout le restant de sa vie. Que le Djara soit homme ou femme, peu importe. Le Djara est toujours prompt à tracer ses ennemis. Hey, Djelmara, tu es le griot de notre famille. Pourquoi tu joues pour un esclave? J'amène la joie et l'espoir dans les cœurs des hommes. La mission du griot est d'utilité publique. Et c'est pourquoi tu adresses des louanges au premier venu. Confondre un noble avec un esclave relève du mensonge. Le mensonge n'est pas bien. Le menteur est tordu, dissimulateur et sournois. Par contre, l'homme honnête est celui qui est sincère. Les mots sortent de sa bouche avec aisance. Mais soutenir Golo pour lui remonter le moral ne serait faire des moyens menteurs. Ce n'est pas toi que j'accuse. Les menteurs, eux se reconnaissent. Surtout ceux qui trompent leur père. Père, où veux-tu en venir? Rien n'est plus cruel que d'être poignardé par ses propres fils. Pourquoi m'en veux-vous mentir? Tu es notre père. Nous ne te mentirons jamais. Ah bon? Où est ma bague? Elle joue au fond du fleuve. Tu mens. Je suis sûr. Ta gueule! Qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas être celle que nous avons jetée au fin fond du fleuve. Et pourtant, c'est bien ça. Fais-moi voir. Jusqu'à quand vous allez continuer votre numéro? Si c'est la bague en question, il doit y avoir bien une explication. Bien sûr qu'il y a une explication. Et la seule est que vous m'avez menti. Comme vous êtes incapable de prendre votre destin en main, je sais ce qu'il me reste à faire. Le poisson était vraiment délicieux. Ah, ça c'est quand même étonnant. Toi qui ne prises que la seule viande de gibier. C'est normal. Je suis avant tout un chasseur. Mais ce poisson avait un goût spécial. Cette carpe m'a été offerte ce matin par un pêcheur. Ah. Dis-moi, en fait, quelle est cette histoire de bague entre toi et Ngolo, avec dans l'air une menace de mort? C'est une histoire qui ne te concerne pas. Si, quand même. Tu oublies que ce garçon est désormais sous ma protection. Après aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Je te donne en échange de Ngolo 3 esclaves. Mais pourquoi fais-tu cela? Je n'ai pas à expliquer toutes mes décisions. Sache seulement que gouverner, c'est prévoir. Et comme tel, tu décides toujours à la place des autres. Tu ne crois pas si bien dire. Le roi décide seul et de tout.
Des crapauds? Oui. Où? Là. Mais vous avez peur des crapauds? Ah, les femmes des crapauds aussi? D'accord, j'arrive. Là. Là. Jetez-le par-dessus la clôture. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Un crapaud, ça ne mord pas. Maintenant, donnez-moi un peu d'eau, je vais laver mes mains, s'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît, vérifiez bien dans ma chambre s'il n'y a pas d'autre. Eh, madame. S'il vous plaît. Ah. Venez voir, il n'y a plus rien. C'est sûr? Sûr. Mais venez, il n'y a rien. Vérifiez vous-même. Venez vous laver les mains. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Remercie-le. Il vient de me débarrasser d'un crapaud. Bonjour, monsieur. Ah bon? Monsieur est donc un chasseur de crapauds? Non, il était de passage. J'ai tout simplement sollicité son aide. Vous savez comme les femmes peuvent être peureuses. Mais ça en fait exception. Elle n'a rien d'une peureuse. Pourtant, elle tremblait de tout son corps à la vue du batracien. Ah bon? Toi qui es si intrépide, donne-moi un peu de ton produit contre la peur. Mais je n'ai pas de médicament contre la peur, monsieur. Ah non? Ne me dis pas ça. Comment as-tu eu l'audace de venir courtiser ma femme dans ma maison et jusque sur mon lit? Quoi? D'où tu me sors cette histoire de fou? Je ferais mieux de partir. Ah non? Tu penses vraiment t'en tirer à si bon compte après un adultère aussi flagrant? Hein? Quoi? Tu te trompes. Il est innocent. Sois patiente, ma chère épouse. Je m'occuperai de toi personnellement. Je pense qu'il a un regrettable malentendu. Ne t'en fais pas. J'ai la solution pour dissiper ces malentendus. Arrêtez! 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 S'il vous plaît, arrêtez! Il ne doit pas être sain d'esprit, celui-là. Un jour, ta jalousie maladive causera ta perte. C'est la trahison de ma femme qui causera plutôt ma perte. Pourquoi as-tu aidé ton amant à me terrasser? C'est la vérité qui a triomphé du mensonge. Il n'est pas mon amant. Tu le sais très bien. Je ne le sais pas. Et ce n'est pas écrit sur ton front. Ça seulement que je n'ai pas dit mon dernier mot. Ngundruni, celebre la ngundruni buika fuga mage. Ngundruni fraba jenikaye. Ngundruni buika fuga mage. Ngundruni, celebre la ngundruni buika fuga mage. Ngundruni fraba jenikaye. Ngundruni buika fuga mage. Assieds-toi là. Et surtout ne bouge pas. Chakuru ani chasse. Furuko ani mina. Katasya fait kasaki nganya fait. Sira dombaliate. Ote. Kariba! Oui, Bina. Nos croyances et nos mythes constituent la fondation de notre société. Tiens. Les contester, c'est renier nos fétiches. Et c'est renier soi-même. Comme mon père, je respecterai toujours les fétiches de Ségou. Tiens. Digne fils. L'homme est entouré de forces invisibles. Diables, sorciers, esprits des ancêtres contre lesquels il doit toujours se protéger. Bina, je suis là parce que mon père est fâché contre mes deux frères et moi. Je vous en prie, aidez-moi.
Interrogeons alors les fétiches. Ô fétiche sacré de Ségou, pourvoyeur de puissance, de richesse, de troupeaux ou d'enfants quand nous sommes dans vos bonnes grâces. Fétiche sacré de Ségou, destructeur des récoltes et des villages par l'incendie, des bêtes et des gens par l'épidémie, lorsque nous transgressons vos interdits. Je sollicite votre présence à travers le feu. Ce que Denkoro redoute ne se produira jamais. La colère de ton père est passagère et ne prête pas à conséquence. Lève-toi. Tu peux partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes prêts pour le départ. Je vous ai choisi pour cette mission à cause de votre efficacité et de votre discrétion. Nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. Remettez ces présents au marabout Mokhtar Kabirou comme récompense pour ses prières. C'est comme si c'était fait. Molo, quand le vent souffle, chacun protège sa coiffure de la main. À présent, partez. Où allons-nous? Tu le sauras en arrivant. Allez, marche. Hey. Où l'amenez-vous? Sur ordre de Biton, nous l'amenons chez le marabout. Mais où va-t-il? Ne te préoccupe plus de son sort. Je t'ai donné en échange 3 esclaves. Mais qu'a-t-il fait de si grave? Il va chez le marabout Mokhtar Kabirou. Quoi? Mais l'on ne recourt à Mokhtar Kabirou que pour conjurer le sort ou chasser les mauvais démons. Ngolo n'est quand même pas une menace de ce genre. Qu'en sais-tu? Hé, laissez-le. C'est un fou, il est dangereux. Lâchez-le. Ils veulent me manger. Lâchez-moi. Nasa ali idara kilimuna bimodare sin futatlana ya salaun nasiin tawal banwa yodugulambawa sinti mena uleri kida miya da ondwa sinki na yeli kida miya da ondo
on me demale denga mi la tembo ko belenge ngana ko do tout bismillah. La marmite d'eau était sur le feu. L'eau bouillait. J'ai descendu la marmite. L'eau se refroidira à jamais. Hé Sédou, Tamba, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu nous reconnais? Quelle question? Bien sûr que je vous reconnais. Et soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Il est guéri. Mais il est guéri, vous dis-je. N'ayez pas peur. Hein? Mais n'oubliez pas, hein? Partez. Mais revenez me voir dans une semaine. Pourquoi vous me fuyez? Que la paix soit avec vous, grand marabout. Que la paix soit avec vous aussi, étrangers. Avez-vous fait un bon voyage? Oui, un agréable voyage. Soyez les bienvenus. Merci. Aïdodi. Nous vous apportons les salutations de Buton et se présente de sa part. Puisse Dieu exaucer nos prières pour les malheurs qui guettent son royaume. Comment va-t-il? Il va bien. Il nous a recommandé de vous amener ce garçon pour vous en occuper. De quelle maladie souffre-t-il? Peut-être d'une folie douce, étant donné que vous traitez les possédés et les fous. En fait, nous n'en savons rien. Nous ne sommes que des messagers. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Ngolo. Ngolo, viens t'asseoir à côté de moi. Quant à vous, avant de reprendre le chemin, allez vous reposer un tout petit peu pour prendre un peu de force. Entre-temps, je m'entretiens avec Ngolo. Merci, grand marabout. Ngolo, regarde là-bas. Vois-tu le gros chapelet là-bas accroché sur le mur là? Oui, je le vois. Apporte-le-moi. Attaquez-les! Aucun d'eux ne vous échappe! Attaquez-les! Commande et tu seras obéi. Allahu Akbar. Dieu est grand. Le chef ne doit pas toujours user du bâton. Il doit souvent utiliser aussi la ruse. Tu es encore jeune pour qu'on te dévoile certaines révélations. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Quelle révélation? Les signes qui te suivent sont assez révélateurs. Que veut-il dire au juste?
Arrête-toi là. Surtout, ne le laisse pas tomber. Compte de 1 à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était trop lourd à porter. Tu seras roi. Et 10 de tes descendants aussi le seront. Merci, grand marabout. Tous, nous serons sous ta protection et celle de ta descendance. Demain, tu retourneras à Ségou. Allez, on y va. Faites vite pour le repas de demain. Oui, d'accord. N'oublie pas aussi de mettre de l'encens. Bonjour, Nana. Golo, quelle belle surprise. Tu es revenu. Nous étions chez le marabout Mokhtar Kabirou. Je le sais. Viens avec moi, mon garçon. Il nous faut d'abord rendre compte de notre mission à Biton. Faites-le. Mais laissez-moi avec Ngolo. Comment vas-tu? Bien, sauf que j'ai faim. C'est normal. Je vais te donner à manger. Yiribae, yiribae, yiribe ne nyon soro mandi, ma koroba ude yiribae, yiribabe ne nyon soro mandi. Les amis de Dieu méritent respect et considération. Les provoquer, c'est s'opposer au Dieu. C'est la pure vérité qui sort de ta bouche, griotte de charme. Non. Les dieux ont 3 amis. L'un d'eux détient le savoir-faire ou la connaissance. Respectons-le. Il peut nous enrichir sans s'appauvrir. Yiribae, yiribae, yiribe ne nyon sorom, duguna folote ude yiribae, yiribabe ne nyon sorom mandi. Les amis de Dieu méritent respect et considération. Les provoquer, c'est s'opposer au Dieu. Un autre est le riche ou notre employeur. Respectons-le pour ne pas mourir de faim. Non. Yiribae, yiribae, yiribe nenyo, segu kauka biton kulubali yiribae, yiribabe ne onyo soro mandi. Les amis de Dieu méritent respect et considération, biton. Les provoquer, c'est s'opposer au Dieu. L'élu parmi les privilégiés est celui qui détient le pouvoir. Biton Koulibaly, tu es un ami des dieux. Quiconque te brave sera châtié avec leur accord et leur bénédiction. Et Koulibaly. Yiribae, yiribae, yiribe nenyo, segu kauka biton Koulibaly yiribae, yiribabe ne onyo soro mandi. Les amis de Dieu méritent respect et considération. Les provoquer, c'est s'opposer au Dieu biton. Nous venons pour le compte rendu de notre mission. Parlez. Vous êtes en face du grand baobab. Sans vous être désobligeant, le marabout n'a pas accepté de garder Golo. Il nous demande de vous les ramener. Et pour quelle raison? Les signes qu'il porte le prédisposeraient à un destin exceptionnel. À moins d'un miracle, on s'imagine difficilement un illustre anonyme sortir du fond des puits
pour se hisser sur la cime d'un rognier, Biton. Et où est-il? Il est avec la reine Banadjé. Vous pouvez disposer. Biton, avec ta permission, je souhaite m'entretenir avec toi. Si un petit arbre pousse sous un baobab, il n'a aucune chance de grandir. Pourquoi veux-tu me parler en privé? Biton, parce que mon rôle de griot me dicte d'être à tes côtés en ces moments difficiles. Ta loyauté me réconforte. Je l'avoue, de tous mes proches, tu es le seul à me connaître autant. Je t'écoute. Biton, quand le tonnerre gronde, chacun se protège la tête de la main. Pour autant, cela n'empêche pas la foudre de frapper. Oui, mais ce geste instinctif nous rassure et nous donne l'assurance d'être en sécurité. Ne tournons pas en rond. Que vais-je faire de Ngolo? Débarrasse-toi de lui. Tu as raison. Des hommes de main l'élimineront cette nuit. Surtout pas, Biton. La reine et l'opinion publique n'approuveront pas l'assassinat d'un enfant. Que proposes-tu alors? Une solution intermédiaire qui ne te compromet en rien, Biton. Koulibaly. Qu'est-ce qui se passe? Ngolo est de retour. Pas pour longtemps. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Ce n'est pas ton problème. Je t'ai déjà donné 3 esclaves pour te le prendre. Tu exagères. Je ne comprends vraiment pas ton attitude vis-à-vis de ce garçon. Je ne comprends pas non plus pourquoi ton instinct de mère ne te pousse pas à défendre tes enfants et protéger leurs biens. Que veux-tu dire? Si je ne déjoue pas les prédictions, Ngolo sera à la place de tes enfants sur le trône.